Bienvenue à toi, bienvenue dans l'épisode numéro 2 de Focus. Je suis heureux de te recevoir aujourd'hui. Donc on va commencer par un truc tout simple, je vais te laisser te présenter un peu aux personnes qui sont avec nous dans la vidéo pour qu'ils puissent savoir un peu qui t'es, comment tu t'appelles, etc. Vas-y. Ok, alors bonjour, moi c'est Jensha, j'ai 27 ans, j'habite à Chartres, je suis maman d'un petit garçon de 2 ans et je suis gérante de plusieurs sociétés. Bon, on va parler un peu de tes sociétés, de ce que tu gères, comment tu gères, etc. Du coup je vais te laisser un peu présenter tes sociétés, etc. Ok, alors en premier je suis gérante d'un bar, donc le Pub Saint-Michel à Chartres. Du coup en ce moment l'activité elle a un peu arrêté avec le Covid, Ouais. un peu comme tout le monde, c'est un peu difficile. Je suis également co-gérante dans une société dans le bâtiment. Donc là, c'est tout ce qui est rénovation et rénovation intérieure-extérieure. Ça marche plutôt bien, surtout depuis le premier confinement. C'est un peu paradoxal, mais Les gens ont envie de refaire leur appartement. exactement, ils ont envie de refaire leur appartement, ils ont envie de changer beaucoup de choses vu qu'ils sont restés enfermés dedans. Du coup, il y a beaucoup plus d'activités depuis un an, ouais. Du coup, maintenant tu nous as présenté un peu ton travail. Tu nous as surtout parlé de tes entreprises. Est-ce que tu veux nous parler un peu plus de ton travail un peu dans l'entreprise? Toi, tu nous dis que tu es gérante, mais en gros, c'est quoi être gérante de ton... Alors, être gérante, c'est avoir beaucoup de casquettes. C'est déjà gérer les personnes qui travaillent avec moi, gérer mon travail également. Il faut également que je fais tout ce qui est rappel client, tout ce qui est du mailing, tout ce qui est prise de contact, les dossiers de rachat de crédit. Après, je travaille pas toute seule. Donc, je travaille avec le père de mon fils. Donc, on s'entend très bien. Et on va dire que moi, je suis plus... lui, il est plus physique, c'est plus la tête. Moi, je suis plus hors trait. Du coup, vu qu'on est deux, lui, enfin, on se complète un peu, on se complète beaucoup. Du coup, lui fait les choses que j'aime pas trop faire, moi, tout ce qui est rachat de... On passe beaucoup en rachat parce que les gens peuvent pas financer des montants aussi gros seuls, en fait. Donc, il y a beaucoup de rachats de crédit, etc. Et ça, c'est sa partie à lui. Moi, ma partie, c'est plus gérer les commerciaux, encourager, démarcher, embaucher, faire les entretiens, visiter les locaux. Bah là, cette semaine d'ailleurs, je vais visiter nos nouveaux locaux. Oh. Voilà, c'est plutôt moi, j'ai plutôt la partie, on va dire un peu en retrait. Puis vu Un peu que sympa, on va dire. voilà, c'est ça. Et puis vu que Non, j'ai pas la contact. non, ben un petit peu quand même, parce que oui, il faut quand même avoir un œil sur les comptes, mais pas entièrement non. Après, il y a les comptables qui sont là pour ça. Ouais. Et merci, merci à eux. Donc, on va parler un peu de ton parcours. Comment t'en es arrivé à ce que tu es maintenant, en fait, qui tu es, ce que tu fais là, on va dire. Alors, j'étais pas du tout, enfin, entre guillemets, destinée à ça, parce que de base, en fait, je suis coiffeuse. Donc, j'ai un CAP coiffure. Mon premier métier a été la coiffure, en fait, a été être coiffeuse. Euh, j'ai toujours baigné dans le bâtiment, on va dire, parce que mes parents, en fait, ont toujours eu leur société dans le bâtiment depuis que je suis petite. Donc, c'était plus facile pour moi, en fait, on va dire, de me mettre dans ce domaine-là, parce que j'ai plus de facilité qu'une autre à... Enfin, je connais, en fait, ce métier-là, je le connais bien, du coup, c'était beaucoup plus facile pour moi de rentrer dans ce métier-là. Mais mon parcours, non, en fait, j'ai été coiffeuse pendant 4 années. Ensuite, je me suis mise dans la vente, dans l'aide à la personne. Donc, complètement différent. Ouais. Et ensuite, voilà, j'ai eu, on va dire, l'opportunité. Ma première opportunité, ça a été le bar, donc le Pub Saint-Michel. Je l'ai acheté en co-gérance, une fois de plus. On est 2 associés dedans, maintenant on est 3, depuis l'année dernière. Donc là, c'était vraiment une opportunité. Puis ensuite, avec le père de mon fils, ouais, on a monté notre petit truc et puis on continue. J'aimerais juste revenir un peu sur un petit détail. Du coup, tu me disais que tu as été vraiment. Tu as commencé de coiffeuse. Mm. Après, ton coup, tu as changé. Mais pourquoi, on va dire, pourquoi t'as décidé de prendre la casquette en fait? Alors pourquoi j'ai décidé de prendre la casquette? En fait, ça a été plus, encore une fois, une question d'opportunité, en fait. J'ai eu l'opportunité de pouvoir le faire, et comme je l'ai dit auparavant, c'est un métier que je connais bien. Je suis bonne dans ce que je fais. Du coup, vu que j'ai eu l'opportunité, je l'ai saisie, et
Après, c'est vrai que mon premier métier, la coiffure, enfin, je m'épanouissais pas en fait dans ce métier-là. C'était pas vraiment moi. Et fallait vraiment que... En fait, je me cherchais. Je cherchais qu'est-ce que je pouvais faire de différent. Qu'est-ce que je pouvais faire où j'allais être, on va dire, bonne dans ce que je fais. Et du coup, bah, c'était tout bêtement voilà, le bâtiment. J'ai rencontré aussi des personnes qui m'ont aidé à monter mon projet. Et puis, ça s'est fait comme ça, en fait. Du coup, on va passer un petit peu à la deuxième partie de l'entretien. Ok. Du coup, je vais te poser des petites questions un peu sur ton quotidien, sur ce que tu fais, etc. Du coup, je vais te poser une question, mais pourquoi fais-tu ça en fait? Quel est ton but, on va dire, de faire ça en fait? Est-ce que tu t'as toujours voulu être à ton propre compte? Est-ce que voilà, c'est plein de petites questions comme ça. Oui, parce que j'ai toujours été patron, comme tout le monde, on va dire au départ, à part les personnes qui ont eu, on va dire, la force de se lancer pour devenir auto-entrepreneur, etc. Voilà, exactement. Même, non, il y a des personnes qui passent, enfin, qui ouvrent leur société directement. Il y en a qui ont cette force-là. Moi, non, je l'ai pas eu. J'ai préféré rester salarié, on va dire. Et en fait, c'est un statut qui me correspond pas. Parce que, enfin, j'aime avancer, j'aime gravir les échelons. Et c'est vrai qu'être salarié, j'aime aussi l'argent, hein, faut pas se mentir. Sans argent, sans argent, on n'a rien, on fait rien dans la vie. Et c'est vrai que rester à un SMIC et faire des gros horaires m'intéressait pas. Donc j'ai vu l'opportunité de gagner beaucoup plus en travaillant certes plus au départ, parce que c'est aussi un investissement quand on monte sa propre société. Mais c'est vraiment ça, on va dire, c'est le financier qui m'a poussé à ouvrir mes sociétés et à... Ouais, t'as voulu être un peu. Exactement, exactement. Et à devenir indépendante et à choisir ce statut-là. Maintenant que tu t'as présenté pourquoi tu étais là, quels sont tes objectifs à toi dans le futur? Toi personnellement, peut-être pas à ton entreprise parce que je pense que c'est un peu personnel et tout ça, c'est des objectifs. Mais toi, ton objectif, peut-être avoir une autre voie, quelque chose d'autre en fait. Alors exactement, tu mets le doigt dessus. J'ai pour objectif avant la fin de l'année, enfin on va dire d'ici la fin de l'année, d'ouvrir une prochaine société. Donc en fait fermer la société du bar, donc le Pub Saint-Michel qui sera en vente. Donc si jamais quelqu'un est intéressé, n'hésitez pas. Mais ouais, effectivement d'ouvrir une société. Après pour l'instant je suis encore dans les études de marché. Donc je sais pas vraiment, on va dire, sur quelle branche me jeter, dans quel domaine en fait je vais vouloir ouvrir ma société. Je suis encore en recherche, donc pour l'instant j'étudie et je me pose les questions qu'il faut se poser. Mais effectivement, j'ai comme projet d'ouvrir une société pour 2021. Je vais te demander, maintenant on sait tes objectifs, c'est winner en fait. Voilà, exactement. Ouvrir des entreprises et sans indiscrétion, pourquoi tu fermes ton entreprise? Alors, pourquoi je ferme ma première société? Effectivement, parce que le Covid a ruiné en fait mon activité, que je suis à perte. Donc, je ne gagne pas d'argent sur cette société, j'en perds en fait. Et enfin, pour moi, après voilà, c'est un avis qui est assez personnel, mais je pense que ça va durer assez longtemps. Qu'on va pas rouvrir maintenant. Et vu que je fais uniquement de l'alcool, en fait, j'ai pas le droit de faire des ventes à emporter. J'ai pas comme les restaurants à côté qui font. C'est une licence. Exactement, ouais. T'as la licence pour les deux? Ah, oui. Ça se vend bien ça, les licences. Exactement, ouais. Donc j'ai la licence et oui, le permis d'exploitation, etc. Ce qu'il faut pour pouvoir gérer, pour avoir la gérance du Pub Saint-Michel, effectivement. Mais non, je lâche cette société également parce que les heures, je fais beaucoup d'heures là-bas. Je travaille en moyenne 14 heures par jour, donc ça me prend énormément de temps. Et je mets ma vie de famille aussi de côté et ma vie de femme, donc je préfère vraiment me lancer dans autre chose plutôt que de devoir en fait payer, être à perte avec une société qui en plus me prend et mon temps et mon argent. Donc voilà pourquoi je préfère la fermer. Maintenant qu'on a évoqué tes objectifs, tu as pu me parler un peu, tu me disais que ça te prenait beaucoup de temps, tout ça. Du coup, j'aimerais te savoir un peu comment se passe une journée, voire une semaine. Ça dépend de l'espace-temps qui serait plus intéressant pour toi. Dans ta vie, en fait, dans ton rôle de chef d'entreprise.
D'accord. Alors, chaque jour est différent, chaque journée est différente. J'ai jamais une journée. Oui, je n'ai jamais une journée qui ressemble à une autre. Déjà parce que en ce moment, on n'a pas de bureau physique. Donc, c'est-à-dire que je vais pas me lever, aller en fait au bureau, travailler toute la journée sur mon ordinateur, être au téléphone, rentrer chez moi à 17h, faire le repas, etc. Ça, chez moi, en fait, ça n'existe pas. Surtout depuis le confinement. Donc, on va dire c'est assez changeant en fait tous les jours et du coup, c'est ce qui fait que je m'ennuie pas. Une journée type, bah déjà, comme je l'ai dit, voilà, j'ai mon fils, donc déjà, je me réveille, je m'occupe de lui. On va partir sur une journée où bah, il est à la crèche, du coup, c'est là où je peux faire le plus de choses. Donc, du coup, je l'emmène à la crèche le matin. Ensuite, moi, je me mets sur mon ordinateur, je check mes mails, je check bah, les messages que je peux recevoir, etc. Sur, sur toutes les plateformes de contact que j'ai. Ensuite, je fais un checkpoint avec le père de mon fils, parce qu'on travaille ensemble. Et l'activité du bar, vraiment, là, on n'en parle pas parce que vu que c'est fermé. Mais sinon, mes journées sont complètement différentes quand le bar il est ouvert. Donc là, pour l'instant, il y a vraiment que les sociétés dans le bâtiment. Du coup, en ce moment, je travaille vraiment que pour mes boîtes. Parce que sinon, après, ouais, le bar, c'est physique. J'ai personne qui travaille là-bas. Donc, je dois m'y présenter. Mais là, depuis le Covid et le confinement, c'est un peu différent. Mais une journée type, voilà, c'est le rappel de. Après, je dis que mes journées sont différentes, mais j'ai quand même des bases qui restent les mêmes. Regarder les messages, relancer certains clients, appeler. Ouais, les partenaires financiers, c'est ça que je voulais dire. Merci. Donc, oui, rappeler les partenaires financiers pour la validation des dossiers, les réunions commerciales, etc. Voilà, chaque journée est différente et voilà, exactement. Quand ton bar ou d'autres entreprises sont ouvertes, comment tu organises un événement, par exemple à Noël? Mhm. Comment tu organises ton petit repas de Noël? Comment tu tous les événements qui sont intérieurs à l'entreprise, comment tu les organises toi en tant que patronne? Comment c'est gérer ça pour toi? Alors, bon, déjà, les repas de Noël, nous, on fait pas les repas de Noël. Oh là là. Ouais, c'est pas. Toujours. Non, c'est clairement pas ça. Non, non. Sinon, après, comment est-ce que je gère un événement? Déjà, je fais beaucoup de communication avant que l'événement se produise. Donc, ça passe déjà par les réseaux. Toujours, 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 peu importe le type d'événement, que ce soit en interne ou en externe. Je passe toujours sur voilà, on va dire de la communication pour pouvoir faire la pub pour cet événement-là. Par exemple, au bar, il y avait énormément d'événements qui étaient créés, énormément d'artistes qui sont venus se produire au bar. Et donc l'événement, comment je le préparais, ben voilà, on va dire, je me faisais déjà, pour commencer comme pour l'ouverture de chaque société ou de chaque idée que j'ai, on va dire déjà un business plan, parce que c'est important d'établir un business plan, même pour un événement, on va dire simple entre guillemets, parce qu'il y a toujours de la sortie d'argent, il y a toujours tout ça. Ensuite, je fais je fais ma pub sur les réseaux, je lance mes invitations. Et voilà, donc je prépare ça vraiment. En fait, vraiment, mon outil de communication, c'est vraiment les réseaux sociaux. Les réseaux sociaux. Et après, quand c'est en interne, évidemment, bah, c'est les boîtes mail, c'est les SMS, c'est les appels. Mais quand c'est un événement en interne où le public n'est pas invité, entre guillemets. Mais sinon, ouais, comment je prépare un événement, c'est plutôt comme ça. Puis je fais aussi une étude, entre guillemets. En fait, je vais voir chez les autres. Je regarde chez les autres sociétés ou les événements, on va dire, similaires aux miens. En fait, je m'inspire des autres pour pouvoir créer le mien. Dans tout ce que je fais, je suis toujours inspirée par quelqu'un. Par exemple, je sais pas moi, quelque chose de la vie de tous les jours, je vais me maquiller, je vais m'inspirer du maquillage de quelqu'un. Je vais créer un événement, par exemple un brunch, je vais m'inspirer du brunch de quelqu'un, etc. Toujours en rapportant quelque chose en plus. Mais voilà, je prends toujours la base on va dire de quelqu'un qui a une bonne stabilité. Son événement à lui a marché. Qu'est-ce qui a fait que lui ça a marché? Qu'est-ce qui va faire que moi ça ne va pas marcher, etc. Pour éliminer en fait le facteur risque et le facteur malchance entre guillemets où moi bah ça va pas marcher quoi. D'accord. Bon, je vais, j'aurai des choses à te dire pendant l'avant-dernière partie, ça va être sympa, je pense. Ok. Du coup, bah, maintenant que tu as fait ton événement, tu as communiqué dessus, comment tu le vis mentalement et physiquement parlant? Est-ce que c'est dur? Est-ce que tu t'investis vraiment à fond, tout ça? Est-ce que tout ça, comment tu le vis en fait toi?
Ouais, alors moi je suis une grande stressée de la vie. Du coup, dès que je prépare quelque chose, je le vis à fond, je dors. Ah ouais, là, je dors pas, enfin je dors événement, je mange événement, vraiment je suis à fond, corps et âme dans ce que je fais. Et une fois que c'est passé, j'ai un grand soulagement. Mais sinon, ouais, mentalement, c'est très compliqué pour moi parce que je pense qu'à ça et je suis une très grande perfectionniste. Du coup, ça veut dire que dès que je fais quelque chose, je veux absolument que ce soit parfait. Je laisse pas la place à l'erreur. Du coup, on va dire, je me bouffe un peu. Et si pendant l'événement, il y a une chose, je sais pas moi, une coupure de courant ou quelque chose qui est outre en fait de ma volonté et dans mes cordes, quoi, de quelque chose que je ne peux pas gérer, je vais très mal le vivre et enfin voilà, je vais un peu sortir de mon corps et parce que je veux tellement que tout se passe bien, je suis très calculatrice. Donc je veux vraiment que j'ai prévu que ce soit comme A, il faut pas que ce soit comme B, quoi. Clairement. Donc ouais, quand des événements se passent, je suis assez stressée et j'ai hâte que ça se termine pour pouvoir souffler et me dire bon voilà c'est bon, c'est bien ce que j'ai fait ou bah là il y a certains points à retravailler. Tu m'as dit que c'était par rapport à une opportunité Oui. que tu as lancé ton entreprise, mais pourquoi tu as saisi cette opportunité? Tu t'es dit, oh bah tiens, ça peut être cool ou... Alors pour le pub, on va dire, c'est là où j'ai vraiment eu l'opportunité. Parce que pour le bâtiment, comme je l'ai dit, j'ai grandi dans ça, donc ça a été plus facile pour moi. Enfin, c'était même pas une question à poser. Pour moi, je savais que j'allais être dans ce domaine-là. Pour le pub, non, c'est une opportunité que j'ai saisie. Pourquoi est-ce que je l'ai saisie? Parce que je suis une fêtarde, j'adore faire la fête, j'adore rigoler. Et avoir acheté un bar où je vais pouvoir recevoir mes amis, etc. Puis je suis quelqu'un qui, on va dire, travaille beaucoup, du coup, j'ai pas trop de temps pour moi. Et être au travail où mes amis peuvent venir, s'éclater, etc., faire une soirée entre guillemets où moi, bah, je reste professionnelle parce que c'est mon travail, et eux, bah, sont avec moi parce qu'ils sont sur mon lieu de travail, on va dire. Du coup, l'idée était intéressante et ça m'a permis aussi de me diversifier professionnellement parlant. Et je suis quelqu'un qui aime bien toucher un peu à tout et je m'ennuie très vite quand je reste, on va dire, derrière un bureau. Bon, on va arriver un peu à la dernière partie. C'est vrai que je t'avoue que j'attends plus. Ouais. Et que, en fait, parce que ça peut aider beaucoup d'entre nous. Parce que, comment t'expliquer, moi, j'ai toujours été dans cette optique-là, de créer des entreprises, un peu comme ce que tu fais actuellement. Mhm. Là, je teste, je crée des entreprises. Là, en ce moment, je suis en pleine création d'entreprise, etc. Donc, c'est un peu compliqué au niveau des marges et tout ça. Pour moi, je ne pas. C'est un peu des startups, donc c'est compliqué, surtout avec le Covid. Après, ça, je ne suis pas impacté par le Covid et tout ça, mais voilà, moi qui veux créer des entreprises un peu dans ton style de vie, tu vois. Ouais. Je te cache pas, c'est un de mes dreams, tu vois. Ouais. Du coup, je vais te demander, est-ce que tu as un petit conseil, un ou deux, trois petits conseils à donner à quelqu'un comme moi qui veut se lancer peut-être au niveau parcours scolaire, etc. Je te lance des petits fils comme ça, Ouais. qui va être sympa. Déjà, je pense que pour moi personnellement, ça c'est ma philosophie. Peu importe d'où tu viens, peu importe de quel parcours scolaire tu débauches, en fait, je pense que peu importe ce que tu as appris à l'école, ça va pas faire. Enfin, comment t'expliquer? Pour moi, il n'y a pas de. Tu sors par exemple d'un bac ES, du coup, tu vas faire telle profession, etc. Pour moi, c'est pas parce que tu as fait des études dans tel domaine que tu dois forcément te mettre dans tel domaine. Déjà, il faut faire quelque chose qui te rend heureux. Déjà pour commencer. Et des conseils, ouais, j'en aurais plein. Déjà, on va dire. Hein? T'en as déjà donné un. Voilà, j'en ai déjà donné un, mais je vais en donner d'autres. Je vais dire la première chose à faire, c'est établir un business plan. C'est la première chose à faire. Étudier le marché également, dans ce que tu veux faire. Et le plus important également, c'est de choisir un bon statut juridique. Parce que beaucoup ne choisissent pas le bon statut juridique et ça leur coûte au bout d'un moment et ça les met en porte-à-faux. En tant qu'entrepreneur, tu dois avoir une certaine rigueur parce que tu as quand même ce rôle de femme, de mère d'enfant, d'entrepreneuse. Tu dois avoir un emploi du temps, genre tu dois avoir une certaine rigueur au niveau de ton emploi du temps et tes calls à passer, etc. Est-ce que ça te parle ou pas ou Alors oui. Tu fais tout ce qui arrive à l'heure
Non, 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 pas du tout. Oui, et en plus, en parlant de ça, du fait que je sois une femme et que je suis dans un domaine qui est privilégié par les hommes, c'est assez difficile pour moi on va dire, de me faire entendre et d'avoir ma place. Parce que certains hommes dans le bâtiment ne n'acceptent tout simplement pas qu'une femme prenne exactement les dirige, prenne une certaine place, etc. Il y en a d'autres qui l'acceptent très bien. Il y en a d'autres qui l'acceptent très bien et d'autres qui le vivent assez mal. Du coup, c'est vrai qu'en tant que femme, même dans ma vie de tous les jours, je suis impactée par rapport à certaines situations, on va dire. Mais en fait, j'ai plus d'efforts à faire vis-à-vis d'un homme, en fait. Pour en revenir également à ce que tu me disais, quelques conseils pour quelqu'un qui ouvre sa société, qui débute, etc. Trouver les bons associés. C'est important parce que souvent on se dit si j'y arrive, j'y serais arrivée seule. Si je gagne beaucoup d'argent, je le gagne seule. Et j'ai pas envie de mettre quelqu'un dans mon business parce que c'est moi qui ai eu l'idée, parce que je sais pas moi, c'est moi qui ai fait l'apport financier, c'est moi qui ai tout fait entre guillemets. Mais trouver des associés, c'est important parce que la personne en fait peut compléter les idées que tu as eues, elle peut penser à quelque chose que tu n'as pas eu, elle peut également faire un apport d'argent que toi tu n'as peut-être pas pour arriver à ton but, à tes rêves entre guillemets, à ton ouverture de société. Et pour moi, ouais, trouver des bons associés, c'est aussi essentiel que faire son étude de marché ou évaluer sa situation financière. Enfin, c'est quelque chose qui n'est pas à négliger et qui est quand même à checker avant. T'as une autre aide à donner ou pas? Un petit conseil, un petit tips? Plutôt des erreurs à éviter, on va dire, parce que c'est pas la première société que je lance. Je me suis souvent, on va dire, cassé la gueule. J'ai ouvert ma première société, je crois, j'avais 17 ans ou 18. Non, j'avais 18 ans. Du coup, elle n'a pas marché parce que j'ai fait beaucoup d'erreurs. Donc, ouais, on va dire, je vais donner trois petits conseils, trois petites choses à éviter pour, euh, pour éviter voilà, de se casser la gueule et pour réussir à parvenir à ses fins. Euh, Déjà, il faut prendre toutes les aides à la création d'entreprise. Déjà, parce que l'État met en place, enfin, on a de la chance, entre guillemets, d'être dans un pays où les sociétés qui viennent de se créer ont beaucoup d'aides. Et ça serait vraiment, enfin, c'est vraiment dommage, en fait, de pas se pencher sur la question et de pas regarder, en fait, ce à quoi on a le droit. Et il y a également des personnes qui peuvent répondre à nos questions et qui peuvent nous aider même bah voilà, sur les statuts juridiques parce que c'est assez compliqué à répondre, même un comptable. Moi, c'est mon comptable personnellement qui m'a aidé et enfin, je suis bien contente qu'il ait été là à ce moment-là parce que c'est pas facile. Pourtant, pour Exactement. votre entreprise, du coup, si vous choisissez de créer votre entreprise, prenez vraiment le temps de prendre un rendez-vous avec un comptable. Je sais que ça coûte cher, mais ces personnes-là sont compétents. Ils vont pouvoir vous répondre un peu sur le style d'entreprise que vous devez lancer au début et s'il y a moyen d'évoluer en fonction de tout ça, parce que la micro-entreprise ou même le statut d'auto-entrepreneur, c'est très bien, comptablement parlant, c'est cool parce qu'il y a moins de trucs à faire. Mais il faut penser aussi qu'à un moment on arrive à un cap au niveau du CA, du chiffre d'affaires à ne pas dépasser. Et là, on l'obtient assez vite, malheureusement, parce que voilà, c'est des achats, etc. Et il faut penser plus comment. Faut plus penser à long terme que se dire on se débarrasse de cette question et après voilà. Exactement. Après c'est en fonction de ce que vous voulez en termes de juridiction, tout ça, parce que comme elle l'a dit, il y a plein de statuts juridiques qui existent. Si par exemple vous voulez protéger votre patrimoine et tout ça, il y a des statuts qui existent, les CRL, les URL et tout ça, c'est plein de trucs qui se différencient entre eux. Du coup, je mets juste mon petit côté comptable en avance avec cette question, quoi. Exactement. Bah, l'une des erreurs, enfin, l'un des conseils également, l'une des erreurs à éviter, c'est se tromper de statut juridique. C'est le conseil que j'allais donner juste après. Parce que c'est très important, le statut juridique est très important parce que ça peut mettre à mal une société de mal avoir choisi un statut juridique. Et le troisième conseil, c'est ne pas aller trop vite. Il ne faut pas vouloir créer trop vite. Il ne faut pas aller trop vite dans ce qu'on veut faire, prendre son temps et être sûr d'avoir bien tout détaillé, d'avoir bien tout recherché et d'être prêt à se lancer. D'accord. Bon, on va passer un peu à la dernière. C'est en fait
Du coup, je vais te demander des petits liens, des petits trucs où on peut te retrouver maintenant si on veut te contacter, pour poser des questions, etc. N'hésite pas. Je te laisse les donner, te faire ta petite pub sur le projet. C'est ça. Donc, ouais, mon Instagram, c'est Jensha-8DO. Si jamais vous voulez me contacter, les autres liens. Seront en description de la vidéo. T'inquiète pas, j'ai dit. Exactement. Donc, moi, ça m'a beaucoup plu. Et j'aimerais poser à la personne qui nous regarde et à toi. Parce que le monde de l'entreprise, tu as l'air d'avoir beaucoup de connaissances. Et je te proposerai, si ça t'intéresse, de venir avec moi autour d'une table un jour, si les viewers sont chauds, tout ça, pour plus en discuter, pas en mode interview, mais vraiment qu'on se dise, qu'on se pose une petite question, qu'on réfléchisse et qu'on discute un peu sur ce qu'on en a, ce qu'on a vu, tout ça, parce que moi j'ai des expériences personnellement, parce que j'aide des entrepreneurs, etc., des personnes dans leur site internet, la création d'entreprise avec tout ce que je sais, le management, etc. Et toi, avec ton concept de je veux créer mon entreprise, que tu as créé ton entreprise, etc. Donc je te propose, si tu es intéressé, de revenir un autre jour pour en discuter plus posé autour d'un petit café, un petit truc comme ça, si ça t'intéresse. Et bah écoute, ça avec plaisir.